Bonjour et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance pour votre tirage relationnel ou vie émotionnelle de la période novembre-décembre. Ce mois-ci, vous avez l'occasion de vous inscrire sur ma formation en visio avec moi durant 2 jours, les 26 et 27 novembre, sur les mineurs des tarots de Marseille et du Rider que l'on va apprendre ensemble afin de ne pas être perturbé selon le type de tarot que vous utilisez. Et vous aurez donc entre vos mains la possibilité de lire à peu près tous les grands types de tarot, puisqu'il existe 2 grandes familles, le Marseille et le Rider. Après, il en existe d'autres qui sont plus spécifiques, mais qui sont très très restreints, comme l'Autre Chosen Tarot ou les Rêves de Gaïa. Mais la plupart des tarots que vous trouvez sont soit une base Marseille, soit une base Rider. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur mon site, vous avez tous les liens pour les consultations, pour les formations d'autonomie, pour les formations avec moi. Je vais vous mettre le lien là juste en haut de la vidéo et il est évidemment juste en dessous également. Je remercie tous les gens qui sont abonnés à la chaîne depuis longtemps ou moins longtemps et je remercie également tous ceux qui vont s'abonner maintenant pour soutenir la chaîne, pour encourager mon travail et les guidances que je poste tous les mois, aussi bien générales que sentimentales. Allez, je vous laisse avec votre tirage de la période novembre-décembre. A tout de suite. Les cancers, allons voir pour votre tirage relationnel dans un premier temps. Nous irons voir le tirage célibataire et vie émotionnelle en seconde partie. Alors, quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de votre période avec la personne qui est dans votre cœur, dans votre tête ou dans votre vie? Allez. Alors, je rappelle que la guidance relationnelle peut aussi concerner toutes les personnes qu'on aime, famille, amis ou évidemment relations amoureuses. Alors, celle-ci. Le battleur inversé. Ok. Bon, on a un petit démarrage laborieux, les cancers, pour vous sur ce mois-ci. On va aller voir tout de suite comment ça se répercute dans le tirage. Donc, le battleur inversé, c'est un peu l'inertie, le manque d'enthousiasme, c'est le besoin de vacances, le besoin de repos. C'est également... je l'ai mis à l'envers. C'est également, oui, les démarrages laborieux, comme je le disais au tout début. Bon, on va voir. Peut-être qu'il y a un passage calme. Il y a eu peut-être des événements les mois précédents. Et là, vous allez peut-être amorcer une fin d'année juste tranquille. Il n'y a pas forcément de catastrophe avec le battleur inversé. On va aller voir ça tout de suite. Quel est l'état d'esprit du partenaire? À 5 d'épée quand même. Le partenaire semble être vexé ou vouloir avoir le dernier mot dans une situation. Ça peut entraîner effectivement une période d'inertie, de pause, parce que vous ne tombez pas d'accord. Ok, on va voir. Vous, votre état d'esprit, est-ce que vous êtes vous aussi un peu résistant comme ça? Quand même, d'accord. Le roi de bâton, il s'affirme, hein, il veut être entendu, il veut qu'on reconnaisse soit sa position, soit ses qualités, soit ce qu'il souhaite. De toute façon, il y a une affirmation, hein, c'est vraiment celui qui tape du poing sur la table et qui dit, bah voilà, moi je veux être entendu, je veux être reconnu. Donc, on a ici probablement, les cancers, une situation où chacun défend son point de vue, défend sa posture et en tout cas sur ces premières cartes, vous ne semblez pas trouver d'accord ou de compromis. On va aller voir la problématique. Qu'est-ce qui vous met dans cette situation ? Le 4 de denier. Alors, le 4 de denier nous renseigne sur 2 aspects. C'est-à-dire, effectivement, la situation semble bloquée, d'où l'inertie, hein, le démarrage ou en tout cas l'action laborieuse. La situation semble bloquée avec ce 4 qui ancre, qui ralentit, qui stabilise, qui fixe les choses. Et avec le denier, on pourrait penser que c'est sur quelque chose de pratique. Donc, soit, effectivement, ça peut être de l'argent, hein, tel que le denier, mais ça peut aussi être des besoins matériels. Ça peut être de la distance, ça peut être du temps, ça peut être un logement, ça peut être tout ce qui est, en tout cas, très concret. Hein, on n'est pas sur des questions émotionnelles, affectives, pas forcément. On est sur des manifestations concrètes. Bon. Et donc, vous n'êtes pas d'accord sur peut-être les bases concrètes de votre relation. On va aller voir ce qui vous aide. 6 d'épée.
Alors le 6 d'épée, c'est la transition, hein. C'est le fait que quand on quitte une berge pour aller vers une autre, il y a un moment où on n'est plus sur la berge qu'on quitte, mais on n'est pas encore sur la berge vers laquelle on va. On est dans un entre-deux qui ne signifie pas grand-chose, qui n'est rien, qui bouge tout le temps, qui est presque impalpable. Et donc ici, on vous dit, ce qui va vous aider, c'est de comprendre que peut-être il y a un temps, une latence entre ce que vous voulez et les actions que vous avez mises en place. Donc, bon, on vous dit peut-être qu'il y a des positions un peu trop rigides par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Ça peut être juste un passage. Si par exemple c'est une question de distance, peut-être que ça ne va pas durer, que vous pouvez entendre que ça va durer 2 mois, 3 mois, 6 mois, je ne sais pas, mais en tout cas que c'est provisoire et que ça sert peut-être pas à grand chose de se disputer pour ça. On pourrait imaginer aussi que c'est à cause de ces problématiques matérielles que vous n'arrivez pas à aller plus loin et que ça crée chez vous peut-être de l'insécurité des deux côtés ou de la méfiance ou de la peur que l'autre s'en aille. En tout cas, on a une problématique comme ça, hein. Alors, qu'est-ce qui n'aide pas? Le page d'épée. Alors, le page d'épée, lui, il fouine. Il cherche à savoir, il cherche à comprendre. Souvent, vous savez, je ne sais pas si vous entendez dans d'autres guidances qu'on dit c'est quelqu'un qui vous surveille, qui regarde un peu sur les réseaux ce que vous faites, où vous êtes, avec qui vous êtes. Et effectivement, le page d'épée, lui, alors, il se sert de son intelligence et de sa stratégie pour développer le potentiel en positif, mais en négatif, il essaye un petit peu d'avoir des infos pour manipuler, en mal, hein, en négatif. Et on vous dit, on vous dit pas que vous êtes manipulateur, c'est pas la question. On vous dit juste que peut-être que ça n'a pas lieu d'être méfiant. Et alors ça parle probablement aussi beaucoup plus aux partenaires, hein, parce qu'on a un partenaire en 5 d'épée. Vous, normalement, en roi de bâton, vous êtes assez j'allais dire honnête, mais peut-être que votre partenaire aussi, mais le bâton, il y a de la franchise, hein, il y a de l'honnêteté, il y a quelque chose qui fait qu'on est assez direct, on n'est pas trop dans la manipulation ou la dissimulation. Il a failli pas sortir celui-ci. Alors qu'avec l'épée, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans la tête et c'est pas forcément très lisible pour l'autre en face. Donc j'aurais envie de dire que là, il faut accepter qu'il y a une période qui n'est pas simple, qui n'est pas facile, qu'il faut traverser et que finalement chercher à comprendre ou chercher à développer des stratégies, ça ne va pas vous aider parce que c'est pas le problème, c'est pas vraiment ça, c'est la patience le problème. Alors, si ça se trouve, ça fait très longtemps que ça dure et votre patience, elle est mise à rude épreuve à juste titre et vous êtes légitime dans le fait d'en avoir marre. Mais parfois, le simple fait de dire ça fait longtemps ne change pas la donne. C'est-à-dire que si ça doit durer encore plus longtemps, ça durera encore plus longtemps, que vous en ayez ras-le-bol ou que vous l'acceptiez. C'est un peu le message qui est dit là. Maintenant, on est humain et on a le droit de dire moi j'en ai un peu ma claque, que ça dure comme ça. Alors, on va aller voir l'intention du partenaire parce que finalement, il peut être un peu vexé, mais avec une intention de revenir à l'accalmie. Et puis, il peut être un peu... voilà, un peu comme ça, avec l'intention d'aller au bout et d'avoir gain de cause. Bon, ok. Ça adoucit un petit peu les choses. Le partenaire, en fait, si vous voulez, il peut y avoir plein de situations dans lesquelles il est en 5 d'épée. Si ça se trouve, vous n'êtes pas satisfait ou satisfait de la situation et le partenaire se sent mis en défaut alors qu'il peut rien et donc ça le blesse. Le partenaire peut essayer de faire de son mieux et puis ça ne fonctionne pas et ça le blesse. Vous pouvez, parce que vous essayez de lui faire comprendre que vous attendez d'autres choses de la relation, eh bien ça peut venir encore une fois blesser le partenaire qui lui de toute façon a quand même envie d'être en 10 de coupe, c'est-à-dire d'aller faire de sa vie un rêve, quoi, d'aller de tout construire pour que ce soit beau, agréable, épanouissant, voilà. Donc on a une belle intention chez le partenaire. Maintenant, on a peut-être un caractère un peu susceptible, un peu difficile, voilà, ou peut-être que votre roi de bâton, il a été un petit peu trop fort parce qu'il y avait derrière beaucoup d'attentes, voilà, beaucoup de choses, hein. Donc, tout ça, c'est à aller questionner pour voir qu'est-ce qui se situe chez vous, qu'est-ce qui se situe chez le partenaire. Mais en tout cas, on peut être rassuré sur le fait que le partenaire a une belle intention vis-à-vis de vous. Alors vous, votre intention. 10 d'épée. Oui, vous êtes déterminé quand même, hein.
Vous êtes déterminé à ce que la situation difficile ou la lenteur, l'inertie ou le côté laborieux s'arrête. 10 d'épée, je veux en finir avec ce qui me pose problème. Peut-être que vous pensez à la séparation, à l'arrêt de la relation. En tout cas, vous pensez, et c'est là où peut-être on vous dit la stratégie n'a pas vraiment lieu d'être, il faut peut-être accepter qu'il y a un temps à attendre. Vous pensez à achever ce qui pose problème. Donc, si ce qui pose problème, c'est le partenaire parce qu'il ne fait pas ci ou pas ça, eh bien, vous pouvez penser à vous séparer, à arrêter la relation. Moi, j'aurais tendance à dire qu'avec un 10 de coupe chez le partenaire, votre 10 d'épée, il doit être résolument tourné vers le fait d'arrêter effectivement la situation qui fait souffrir, mais d'essayer de déployer celle qui rend heureux. Et c'est donc peut-être la relation en elle-même. On va aller voir où vous en êtes à la fin. Ça va nous aider quand même à mieux interpréter ce 10 d'épée chez vous. En tout cas, il y a des envies d'arrêter de souffrir pour vous. Ok, 6 de bâton. Bon, quand même. 6 de bâton, c'est... on est gagnant. On y arrive. Regardez comme il est beau. Magnifique celui-ci. Donc le 6 de bâton, c'est ok, je rentre dans la bataille, mais si j'y rentre, je suis gagnant. Alors vous êtes gagnant de quoi? Est-ce que vous vous faites entendre et le partenaire lâche un petit peu sa posture d'ego pour aller vers quelque chose de plus épanouissant? Est-ce que vous arrivez à clôturer cette relation? Moi, il n'y a rien qui indique, à part cette carte qui n'est qu'une intention, qui n'est pas un fait, il n'y a rien qui indique que la relation s'arrête. Ça indique que vous êtes déterminé à en finir avec ce qui vous pose problème et ce qui vous fait souffrir, mais il n'y a pas de fin de relation. On va aller voir les 3 conseils qui vous sont donnés. Là encore, ça va préciser si vraiment la question de la fin se pose. Premier conseil. Hop. Alors, le page de bâton. Intéressant comme conseil, le page de bâton. Parce que cette carte, elle vous dit, il y a une situation avec plein de potentiel et vous avez l'énergie, la fougue et l'enthousiasme pour y arriver. Sauf qu'il y a un peu d'immaturité dans un page. Et si vous foncez tout droit comme ça, sans penser à ce que vous pourriez modifier au fur et à mesure, eh bien, on n'obtient pas le résultat escompté. Donc, on vous dit... Essayez de voir ce qu'il y a à modifier aujourd'hui dans ce que vous dites ou ce que vous faites pour arriver vraiment à l'objectif souhaité. Et prenez du temps pour définir l'objectif souhaité parce que des fois, on se trompe. Des fois, on pense avoir un objectif et finalement, il n'est pas si clair que ça, il n'est pas si limpide. Ce qui fait que prendre la bonne direction quand on n'a pas un objectif clair, c'est un peu compliqué. Le valet de bâton, vraiment, il vous dit, ok, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez la fougue, vous avez l'énergie, vous avez l'enthousiasme, vous avez tout le potentiel, mais il y a des petites choses à réajuster pour y arriver. Deuxième conseil. Super, c'est le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, suivez votre cœur. C'est pour ça, ne laissez pas le mental dominer. Suivez votre cœur et vos sentiments. Si vous les suivez, normalement, vous devriez connecter avec le 10 de coupe du partenaire et dépasser les obstacles. Troisième conseil. La dame de denier, la reine de denier. Alors elle, la reine de denier, elle crée l'environnement nécessaire à sa sécurité. Sa sécurité matérielle, bien sûr, mais en l'occurrence, dans un tirage relationnel, sa sécurité affective. Donc ici, on vous dit, ok, très bien, il y a une problématique, il y a quelque chose qui fixe depuis un moment, puisqu'on avait ce 4 de denier au centre, qui nous dit peut-être que voilà, c'est vraiment bloqué ou c'est vraiment ancré, cette situation. Mais il y a d'autres solutions que la fin de la relation. Il y a cette capacité peut-être à aller chercher ce qui ne va pas chez soi, aller discuter avec le partenaire de ce qu'il faut absolument arrêter, clôturer tout de suite dans l'attitude, le comportement ou même dans les faits, dans ce qui se passe, pour pouvoir suivre son cœur et se retrouver sur l'envie de créer quelque chose de chouette et d'épanouissant. Ça vous permettra probablement d'être plus en sécurité si les choses sont plus explicites avec le partenaire. Et ça devrait désamorcer son 5 d'épée qui est un petit peu en méfiance, un peu même en défiance, j'ai envie de dire.
Voilà pour vous les cancers, pour ce tirage relationnel qui n'était pas d'une évidence au début, hein, très très clair. Bon, on va passer au tirage de vie émotionnelle pour les célibataires et les personnes en recherche dans ce domaine. Alors, hop, on y va. Les cancers, vie émotionnelle pour novembre-décembre 2022. Votre état d'esprit, la force, ce que vous voulez, l'univers inversé, le 21 inversé. Pourquoi ça ne fonctionne pas? L'étoile inversée. Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, le 19 inversé. Bon. Issue à court terme, la lune inversée. Et issue à court terme, 9, l'ermite. Bon, eh bien les cancers, vous avez décidé de vous isoler, de devenir ermite, hein, ou en tout cas de tirer un trait sur votre relation, enfin sur vos relations, ou votre vie émotionnelle et relationnelle. Alors, on va plonger dans le tirage et on va aller regarder un petit peu ce qu'il nous dit. Votre état d'esprit, la force. Vous avez envie de prendre soin de vous. Vous avez envie de vous chouchouter, travailler peut-être sur vous-même, essayer de comprendre des choses, vous réénergiser. Vous avez peut-être compris que pour être bien en relation, il faut être bien soi-même, bien avec soi-même, s'aimer soi-même. Alors bon, ça, ce sont on va dire, des principes hein, du développement personnel. Maintenant, c'est pas si simple que ça à mettre en œuvre. Mais vous avez envie de tendre vers ça, vous avez envie d'essayer de mettre en place quelque chose qui vous permettrait d'atteindre ça. Alors évidemment, pour prendre soin de vous et aller être bien avec vous-même, il va falloir un petit peu se replier sur soi. Le monde inversé, c'est l'inverse de l'expansion, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous ouvrir aux autres, vous allez revenir à votre sphère, on va dire, essentielle et primordiale, qui va être soit vous-même, soit juste votre petit cercle de sécurité. Hein. Alors, votre meilleur ami, ou votre frère ou votre sœur, ou je ne sais pas, vos parents, ou voilà. Il y a quelque chose qui fait qu'on reste avec vraiment son noyau. Quelque chose qui représente vraiment la grande proximité, la grande intimité. Donc, vous êtes dans une démarche de vous ressourcer, de prendre soin de vous et de le faire auprès des gens vraiment qui comptent vraiment pour vous et que vous pouvez compter sur le doigt d'une main, peut-être bien. Alors, pourquoi ça ne fonctionnerait pas? Avec l'étoile inversée, on vous dit, mais parce que vous êtes trop dans la proactivité. Je ne sais pas si c'est clair. C'est marrant parce qu'il y a eu un tirage où on avait l'étoile comme ça et la problématique c'était qu'on attendait trop de l'univers que les choses arrivent et règlent les problèmes. Et bien là on est dans l'inverse. En fait on ne croit tellement pas qu'on peut être aidé, qu'on peut être soutenu ou qu'il peut y avoir des signes qu'on pense devoir tout faire de A à Z et forcément c'est laborieux, difficile et on voit une montagne face à soi. Donc là on vous dit avec le soleil inversé, on vous dit déjà lâchez, ne cherchez pas forcément à mettre en place quoi que ce soit, revenez juste à vous-même, restez juste finalement, j'ai envie de dire, face à vous-même et regardez ce qui sort face à soi, c'est la lune inversée. La lune inversée, c'est les choses qui remontent à la surface. C'est l'inconscient qui était en bas, au fond, qui vient à la surface, qui vient se montrer. Et donc, on arrive à comprendre. Il y a des choses qui ressortent. Pourquoi? Probablement, tout simplement, parce que vous êtes face à vous et qu'il n'y a plus, de, comment dire, de scène. Alors, quand je dis de scène, c'est pas que vous êtes des comédiens. Hein. On est tous, quand on est en interaction, on va jouer des rôles, on a des statuts, des fonctions selon là où on est. Et ce sont des masques sociaux. Sauf que quand on se retrouve avec soi ou avec les gens qui nous connaissent tellement profondément qu'on peut être soi, eh ben, il y a des choses qui sortent. Il y a des choses qui reviennent à la surface. Le masque tombe, on pourrait dire. Hein. Et ce qui est quand même chouette, même si, forcément, si vous attendiez que je vous annonce une
Une rencontre, je ne vais pas pouvoir le faire sur ce tirage-là pour les célibataires. Par contre, une rencontre avec vous-même, ça oui. La compréhension de ce qui vous anime, oui. Avec le 9, avec l'ermite ici, à long terme, ce qui se passe, c'est que vous arrivez à éclairer votre passé et vous arrivez à en comprendre des enjeux et à en tirer des leçons pour l'après. Donc, je ne doute pas un seul instant que mon prochain tirage vous concernant, les célibataires ou les personnes qui travaillent sur elles-mêmes, soit extrêmement positif parce que ça, c'est un processus de travail intérieur qui se fait et qui se fait efficacement puisqu'il termine par le fait de comprendre ce qui s'est joué dans sa vie, comprendre son passé pour pouvoir mieux agir dans la suite de sa vie. Donc les cancers, ne voyez pas ça comme quelque chose de négatif. Si vous êtes déçu qu'il ne se passe pas plus de choses dans votre vie sentimentale sur cette période-là, c'est un passage à mon avis obligatoire. Laissez-vous un peu tranquille, laissez les choses se faire, soyez juste face à vous-même. Ne cherchez pas forcément à mettre en lumière les choses, elles vont remonter à la surface d'elles-mêmes. Donc, c'est un mois qui va vous demander de la patience. 18 et 9, on est sur quelque chose d'assez lent, d'assez intérieur, d'assez paisible. Mais par contre, là, le résultat est plutôt probant, positif et vous permettra sûrement les mois prochains de développer une belle vie émotionnelle, une belle vie relationnelle et ce pour plus longtemps que ce que vous pensez. Parce que quand on a atteint ce stade du 9, on a vraiment tout un nouveau cycle qui va s'ouvrir. Donc moi, je suis très confiante sur les mois suivants et je vous engage vraiment à faire ce travail-là de retour à soi et face à soi. Ok, bon, et ben, j'espère que ce tirage vous aura apporté des pistes de réflexion, qu'il aura nourri en tout cas vos pensées et votre travail personnel. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une bonne fin d'année et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Pour les curieux et pour rendre hommage aux artistes qui ont créé ces jeux de tarot et ces jeux de cartes, je vais vous présenter ceux que j'ai utilisés pour la guidance. Donc il y a évidemment le portail des 12 d'Alias Kay avec les cartes signes. Nous avons aussi le tarot de Marseille de chez Grimaud, le Spirit Animal Tarot pour le premier jeu, le tirage relationnel, et les arcades majeures du tarot de l'amour pour le tirage de vie émotionnelle. À bientôt!